Bonjour à tous, c'est Agnès. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tirage intemporel du coup pour les balances sur les 2 prochaines semaines. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a probablement un message qui pourrait avoir un impact sur vous et vous concerner. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour voir les infos que j'aurai à vous donner. Aujourd'hui, on va explorer les 4 aspects importants de votre vie qui sont les suivants. Les énergies générales, votre vie professionnelle et financière, la vie sentimentale et relationnelle, et puis les changements à venir. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Mais avant de commencer, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo pour ne pas louper les prochains contenus. Ça m'aide et ça permet à d'autres personnes de découvrir ce que j'ai à proposer. Alors pour vous les balances, par rapport aux énergies générales, ce que je peux voir pour vous, c'est en fait qu'on nous parle d'un moment de révélation. Au cours des prochaines semaines, il y a peut-être des vérités enfouies ou des secrets ou des choses qui vont remonter à la surface. Vous allez peut-être découvrir des informations concernant votre entourage ou votre propre situation personnelle. Et en fait, il faut vraiment que vous n'hésitiez pas à rester alerte et à l'écoute des signes que la vie pourrait vous envoyer, soit directement via des personnes, via des situations très concrètes, ou à travers peut-être des rêves ou des choses un petit peu plus, on va dire, subtiles, qu'il serait vraiment bien que vous puissiez en fait décrypter si c'est pas évident. Je vois aussi une énergie qui nous pousse à nous centrer, à nous ancrer, à nous recentrer aussi peut-être sur nos propres besoins, parce que c'est vrai que les balances peuvent avoir tendance parfois à se plier en 4 et un petit peu à se perdre dans cette envie de pouvoir accompagner l'autre ou favoriser une bonne entente générale et une bonne cohésion dans leur relation, qu'elle soit proche ou pas d'ailleurs, ou professionnelle. Parce que parfois vous avez tendance à vous perdre dans ce que les autres pensent ou avoir en fait on va dire un feedback, comme on dit en anglais. Et en fait, là, on vous dit peut-être, apprenez à prendre un peu avec des pincettes ce que les gens ont à vous dire par rapport à ce que vous faites ou ce que vous attendez. Et fiez-vous plutôt à vos ressentis, à vous en fait. Et ces 2 prochaines semaines, elles vous offrent une opportunité très précieuse qui va vous permettre peut-être de reprendre le contrôle, mais dans le sens où vous allez peut-être réapprendre à reconnecter avec votre intuition. Et de toute façon, c'est un moment idéal pour apprendre à découvrir de nouvelles façons de voir les choses, à pouvoir chercher de nouvelles approches, que ça soit sur le plan pro ou personnel, et une autre façon de relationner en étant plus connecté à son intuition, à ce que vous avez à apporter. On vous encourage aussi peut-être à faire un espèce de nettoyage symbolique pour vous débarrasser de ce qui vous alourdit, soit physiquement, concrètement, en faisant peut-être un petit tri dans vos affaires, dans votre penderie, ce genre de choses, mais ça pourrait aussi se référer à votre vie émotionnelle. On vous dit en gros que c'est une période qui est idéale pour vous détoxifier et pour en fait placer la nouveauté au centre de votre vie, et aussi de ne pas négliger le bien-être, tout ce qui va être en lien avec le bien-être, où finalement c'est important de prendre soin de soi, et de prendre soin de soi sur le plan pas seulement physique mais aussi émotionnel. C'est ça qui est mis en avant ici. En ce qui concerne votre vie professionnelle et les finances, on voit que il pourrait y avoir un espèce de tournant, un point pivot, un tournant majeur qui va vous mettre et vous confronter en fait à une décision à prendre au niveau pro qui est assez importante et qui sera sans doute significative. Soit c'est une opportunité de changement, c'est-à-dire changer de voie, changer de poste. Peut-être que ça pourrait être plus simplement être muté, être promu, un voyage professionnel, une expatriation qui se présente. En tout cas, là, il y a des propositions qui vont un petit peu sortir du cadre, sortir du lot. Peut-être parce que vos compétences vous font sortir du lot, tout simplement. Mais il y a une idée de voyage, peut-être de bouger et d'être appelé à avoir vraiment des opportunités assez importantes qui pourraient arriver un peu tout ensemble, et au final où il faudra que vous trouviez, que vous dénouiez le vrai du faux. Dénouiller, je ne sais pas si j'ai mal conjugué ce verbe, mais vous m'avez compris, dénouer plutôt. Dénouiller, le vrai du faux. Et là on vous dit soyez vigilants, c'est-à-dire qu'il y a des résolutions
et des choses à faire, mais il faut peser, et ça vous êtes très fort pour ça, il faut peser chaque option avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc prenez le temps de la réflexion par rapport au choix que vous voulez faire. Là, vous pourriez avoir envie de précipiter un peu les choses, c'est possible, mais c'est pas du tout le moment de faire des mouvements qui soient trop impulsifs. C'est pour ça qu'on vous propose de prendre du recul, peut-être de faire un petit bilan au niveau de vos finances pour voir qu'est-ce qui est le plus judicieux, et à partir de là, faire une ébauche de plan qui soit plus stratégique pour voir si les risques calculés sont à prendre ou si au contraire il y a des choses que vous avez envie de faire mais qui, mises noir sur blanc concrètement parlant, ne sont pas viables. On vous dit aussi qu'il y a des réussites, des moments où vous pourrez vraiment peut-être célébrer quelque chose que vous allez faire, c'est pas un plateau, comment on dit achievement en français, quelque chose dont vous êtes fier, une véritable réussite. On pourrait aussi nous dire qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont vous permettre justement peut-être de prendre une décision plus orientée et sans avoir à trop finalement vous prendre la tête. Peut-être que ça va être assez évident, le choix à faire va être assez évident. On vous dit que vos efforts graduels pour arriver à ce que vous voulez au niveau de votre carrière et atteindre vos objectifs peut-être au niveau financier, vont porter leurs fruits. Donc ne lâchez rien, vous êtes sur une très 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 belle voie en fait au niveau pro. Au niveau de la vie sentimentale et relationnelle, on nous dit en fait que vous pourriez aussi être pareil. Il y a une notion un peu d'imprévu, de changement de plan, que ce soit dans vos amours ou dans les amitiés. Il pourrait y avoir des discussions importantes, des relations qui pourraient évoluer, changer, à la suite aussi de discussions que vous pourriez avoir, peut-être de discussions à cœur ouvert qui permettraient de pouvoir mettre à plat des choses où vous étiez un petit peu en stand-by ou pas encore tout à fait sûr de vous. Il y a un besoin aussi d'éprouver ça, c'est pas un besoin, mais on vous dit que pratiquer la gratitude et prendre le temps d'apprécier chaque personne qui est dans votre vie, de reconnaître en fait la valeur des relations que vous nourrissez et qui sont bonnes pour vous, et de voir ce qui fonctionne dans votre relationnel, ça va vous faire beaucoup de bien. Si vous êtes en couple, ça va être une très bonne période pour en fait clarifier certaines zones d'ombre, notamment comme on dit en anglais, il y a cette expression the elephant in the room, de parler vraiment de l'éléphant dans la pièce qui peut-être prend énormément de place et qu'on ne veut pas voir parce que c'est pas forcément très agréable. Donc là, il y a une idée d'avoir vraiment des discussions très honnêtes, très transparentes pour pouvoir en fait clarifier des zones d'ombre dans votre couple. Si vous êtes célibataire, on pourrait nous parler d'une rencontre, mais encore une fois, il y a peut-être un besoin, outre la rencontre ou les potentielles rencontres à venir, de pouvoir nourrir et s'autoriser en fait à voir l'amour d'une nouvelle façon en fait, de se rendre compte qu'il y a tellement de façons d'aimer, peut-être qu'il y a autant de façons d'aimer que de personnes à aimer entre guillemets. Donc là on vous dit soyez ouverts, restez à l'affût de rencontres qui pourraient potentiellement donner et aboutir sur quelque chose de très bien, mais n'ayez pas d'a priori. Donc en gros, au niveau relationnel, on vous dit que ne vous attardez pas sur les cancans, sur les qu'en dira-t-on, sur les rumeurs dans les bruits de couloir ou les malentendus, mais en fait restez honnête et très ayez une approche très transparente et très claire, et tout devrait très très bien se passer de ce côté-là pour vous. En ce qui concerne les changements à venir et les prochaines semaines, eh bien en fait là on vous dit que vous allez devoir faire face, je pense, à des choses un petit peu impromptues, pas vraiment maîtrisées, pas vraiment calculées, peut-être des départs, des changements, des mutations, peut-être dans certains cas je vous le souhaite pas, mais des séparations. Ça peut être aussi au niveau pro, on se sépare d'un collaborateur, on se sépare d'une équipe, on décide de se retirer d'un projet, on vend une maison, on change de région, voilà, ce genre de choses. Et en fait, il ne faut pas que vous voyez ces changements comme quelque chose de négatif, même si peut-être que ça peut faire un peu peur comme ça. Mais en fait, ce sont des choses qui vont pouvoir libérer de l'espace pour que vous puissiez avoir quelque chose qui va remplacer, qui va prendre la place plutôt, qui sera plus adapté et qui va vous permettre d'être plus épanoui. Donc ici, on voit qu'il y a une énergie de libération qui est très forte. C'est une période où il va falloir apprendre aussi à déléguer, à prendre du recul, à vous détacher de certaines habitudes, à revoir peut-être certaines astreintes, certaines contraintes que vous vous posiez ou qu'on vous imposait,
que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau des responsabilités. En fait, c'est de remettre le cadre ici à sa juste place et de vous laisser guider par une énergie plus de renouveau en fait. Il faut arriver à accepter le plus sereinement possible en fait les transitions qui sont en train de s'opérer et qui de toute façon sont inévitables, c'est ça qu'on nous dit. Donc attention durant cette période à ne pas réprimer peut-être vos émotions, parce que vous pourriez avoir encore une fois, comme on le disait au début, envie d'arrondir les angles et de laisser tout le monde en fait prendre le pas sur ce que vous devriez faire et avoir trop de sons de cloche, trop d'avis. Donc là, il va falloir arriver à exprimer vos besoins, pouvoir aussi comprendre vos émotions, comprendre ce qui vous dérange dans ce que vous ressentez et en fait affronter les situations ou le contexte qui fait que vous ne vous sentez peut-être pas serein actuellement ou que vous allez vous sentir un peu peut-être en déséquilibre pour avancer de manière sereine et constructive encore une fois. Donc ça va être une période qui sera vraiment charnière, je pense, les 2 prochaines semaines. Je vais boucler ce tirage, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans l'intro, j'aurais pu, de la carte conseil, qui est pour moi la carte en fait de guérison que vous pourriez utiliser pour débloquer la situation. Donc là, on va aller voir ça tout de suite avec la carte d'apprentissage qui est que j'ai tirée de l'oracle du cri des âmes pour vous. Et imaginez que la carte vous parle directement. Donc la carte qui est sortie pour vous, c'est une carte qui est vraiment hyper finalement révélatrice, c'est la carte de la fuite de soi. Donc imaginez que la fuite de soi vous parle. Parfois je suis là car tu as besoin de te défendre, je te protège quand tu te sens en danger, quand tu n'es pas capable de te regarder avec honnêteté et sincérité. Je suis là, quand tu redoutes ton propre regard sur toi, je suis là. Tu n'es pas faible ou lâche quand tu m'appelles, loin de là. Tu es apeuré et tu as l'impression que d'être en contact avec toi-même est quelque chose de difficile, d'inconcevable et d'effrayant. Alors je m'approche de toi et cela t'éloigne de ta propre identité, de tes propres mécanismes de fonctionnement et de pensée, de l'impact de tes propres décisions et de tes choix. Quand tu ne sais pas quoi faire, ni comment faire, alors tu m'appelles et je te voile le regard sur qui tu es. Quand tu as l'impression que te découvrir est un chemin obscur et parsemé d'embûches, je t'emmène, je deviens ton principal guide et je te repousse de ta beauté d'âme, de tes trésors intérieurs et de tes propres valeurs et convictions. La solution pour vous, c'est j'avance à mon rythme. Tu le sais comme moi, ce n'est pas en buvant une potion magique que je vais disparaître. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis une alliée. Quand tu me vois comme une alerte, alors chaque jour peut t'éloigner de moi. Regarde-toi dans une glace, regarde-toi vraiment. Et dès que tu penses avoir une imperfection, accepte-la. Tu peux même respirer profondément en te disant « Je l'accepte ». Tu peux aussi t'écrire. Note tes pensées, tes ressentis, tes réflexions sur ce que tu fais, dis et vis. Tu peux dessiner chaque jour, faire un dessin qui t'aide à visualiser ce que tu ressens. Ne cherche pas à tout prix à t'éloigner de moi. Tu seras là. Tu seras toujours dans la fuite, même si tu n'es plus à mes côtés. Je te le répète, je ne suis pas ton ennemi. Je suis là quand ta propre compagnie te paraît incertaine. Le mantra pour vous ce mois-ci et ces 2 prochaines semaines, c'est « Je m'accepte tel que je suis ». Écoutez, super message, j'espère que ça vous a parlé les balances. C'était votre tirage intemporel pour les 2 prochaines semaines. On voit bien que vous êtes dans une période de révélation, de recentrage et de changement quand même assez significatif, que ce soit dans la vie pro ou personnelle ou sentimentale. Les grandes transformations, elles arrivent et vous avez les clés en vous pour pouvoir y arriver, faites-vous confiance. Donc voilà, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines guidances. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.